Madame la préfète, mesdames et messieurs les parlementaires, élus locaux, alors j'ai pas vu tous ceux qui s'étaient inscrits, monsieur le président du département, j'ai croisé monsieur le maire de Lyon, monsieur le président de la métropole de Lyon, monsieur le vice-président de la région, mesdames et messieurs les représentants des mondes économiques, le monde consulaire naturellement, chambre de commerce au pluriel, chambre de métier que je n'oublierai pas cette année, chambre d'agriculture, auquel je pense énormément ce soir, bien sûr les représentants du monde patronal, voilà. La CPME, mon cher Daniel, le MEDEF, mon cher Gilles, et toutes les organisations professionnelles qu'on qualifie de branches. Et bref, messieurs les représentants des institutions judiciaires, je pense notamment aux présidents des tribunaux de commerce ou des conseils de prud'homme, des institutions militaires et académiques. Je vous dis ça parce que, avec ces formules un peu génériques, normalement, je dis bien, on est censé n'oublier personne. Ah si, monsieur le président ou monsieur le directeur général du Progrès et tous les parlementaires et tous les partenaires, de la fête de l'entreprise, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise. Et donc toutes les personnalités que j'aurais pu néanmoins omettre de citer. Dont une, naturellement, qui nous manque éperdument ce soir. Et à qui nous devons tous beaucoup ici. Moi le premier, moi surtout. Vous l'avez compris, il s'agit de François Turquin. Mais parce que nous devons continuer à fêter l'entreprise, certes sans lui, mais un peu pour lui aussi, lui qui a fêté la vie, comme vous le savez, je ne vais pas vous proposer ce soir une minute de silence, en aucun cas. Mais bien au contraire, s'il vous plaît. Les applaudissements les plus nourris, les plus chaleureux, les plus vifs. Merci, ça fait chaud au cœur. Je suis sûr que ces applaudissements résonnent bien au-delà de cet amphithéâtre pour résonner voilà, au-delà, là où il est. Et à nous maintenant de poursuivre néanmoins son engagement tout en écrivant naturellement une nouvelle page, mais ensemble. Ensemble avec un collectif que je voudrais également remercier en votre nom, s'il vous plaît. Nos vice-présidents, naturellement. J'ai vu Sarah, Myriam, Gaëtan, Philippe et Vincent, ainsi que tous les administrateurs de la CPME du Rhône. Mais aussi nos 250 mandataires. 250 mandataires qui vous représentent pour faire entendre partout la voix des TPE, PME. Merci, merci pour votre engagement. Et enfin, bien sûr, tous nos permanents, sous la houlette de Franck, qui sont mobilisés chaque jour pour vous soutenir, vous accompagner, vous orienter. Parce que vous le valez bien, comme dirait le slogan. Pour ce que vous faites, surtout. En effet, loin, très très loin du vacarme ambiant, très très loin du bruit et de la fureur, comme diraient certains, très très loin des injonctions, des indignations, des incantations qui résonnent chaque jour et monopolisent les réseaux sociaux. Vous préférez continuer à faire. Vous n'êtes pas dans le commentaire. Loin aussi des états d'âme de certains sur la quête de sens, comme s'il fallait que ce sens, il nous vienne d'en haut, peut-être de je ne sais quel état-providence d'ailleurs. Eh bien vous l'avez trouvé ce sens. Vous l'avez trouvé, votre fameuse raison d'être. De toute façon,
vous n'avez pas d'autre choix. Vous êtes ce que vous faites. Et je rajouterai, nous serons tous ce que vous ferez. Vous êtes en effet parmi les derniers à continuer à risquer, y compris sur vos propres deniers, quand on est patron de TPE, à créer, à embaucher, à innover. Bref, comme disait François, à croire dans la beauté de vos rêves, à inventer, à construire vos lendemains, et par là même, notre avenir. Bref, vous entreprenez au sens littéral du terme. Vous prenez en main. Vous prenez en main tous les défis qui s'imposent à nous, comme vous prenez en main votre propre destin. Vous êtes la France des solutions. Vous êtes la France de l'action. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que l'action aujourd'hui, pour moi, n'est plus une option. Vous êtes donc une de nos bonnes, une de nos rares peut-être, raisons d'espérer dans ce monde désormais gouverné exclusivement par la peur, quasi vitrifié, régulé par la norme. La norme, mais que dis-je? Régulé par l'ivresse normative. L'ivresse normative. Pensez. 400 000 normes. 62 codes. Nous, a priori, on connaissait le code du commerce, le code du travail. 62. 62. 60 lois votées par notre Parlement chaque année. Chaque année. 7000 décrets. 7000 décrets qui ont été pris cette année, en 2023. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois vous parler des ordonnances? Est-ce que je dois vous parler des arrêtés? Est-ce que je dois vous parler des directives? Bref, cette espèce d'univers carcéral, voilà, cette prison à ciel ouvert, comme on dit, qui font de nos entrepreneurs, qui font de vous tous, un peu tous, des agriculteurs, des sortes de délinquants en puissance, nous qui, justement, dans nos TPE, n'avons ni risque manager et encore moins de service de compliance, comme on dit dans les grands groupes. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle la CPME a remis urgemment la semaine dernière à notre Premier ministre pas moins de 80 mesures de simplification. Pour en finir peut-être avec la seule inflation contre laquelle il nous faudra désormais lutter tous ensemble. C'est l'inflation normative, l'inflation de l'interdit. Car aucune norme, selon moi, n'a jamais préparé l'avenir. Préférant la précaution à l'innovation, à l'expérimentation. Vous savez ce fameux principe de précaution qu'on a souhaité faire figurer maintenant au fronton de notre Constitution depuis quelques dizaines d'années et qui nous confine, selon moi, à l'inaction. Aucun interdit, pour moi, ne nous permettra d'évolutions majeures. Des fameux pas de côté dont tu parlais, Catherine, qui seront pourtant indispensables pour construire des nouveaux modèles. C'est ce qu'on appelle dans toutes les startups faire un pivot, faire son 360. Voilà, pour, comme tu l'as dit, se réinventer. Se réinventer. Je voudrais partager une conviction forte avec vous ce soir, s'il vous plaît. Je suis convaincu d'une chose. Rien ne saurait changer sans vous. Parce que rien de différent ne pourra être entrepris sans risque. Sans votre aspiration à la liberté, sans votre sens des responsabilités. Vous serez, j'espère, les héros de cette aventure nouvelle, pourtant nécessaire, vers une croissance plus responsable. Il ne s'agit en aucun cas d'un optimisme béat dont tu parlais, qui consisterait à nier les difficultés ambiantes, mais bien d'un optimisme de combat,
déterminés que nous devons être à les régler ensemble. De toute façon, il est trop tard pour être pessimiste. Il est trop tard. Alors, quelle que soit la taille de votre entreprise, vous serez une des pièces essentielles de la transition nécessaire vers une économie nouvelle, une économie plus soutenable par la Terre, une économie plus souhaitable par les hommes. Cette économie, j'en suis convaincu justement, c'est vous plus que quiconque, plus que personne d'autre qui l'incarnez ici. Je voudrais que vous en soyez intimement convaincus, intimement conscients. Je voudrais même que vous en soyez fiers. Une économie moins mondialisée, disons-le. Donc forcément plus décarbonée. Une économie moins financiarisée. Donc forcément plus humanisée. Une économie de proximité. Une économie souveraine. Une économie plus circulaire, plus régénérative qu'extractive. Une économie de l'usage plus que de la propriété. Une économie de la qualité plus que de la quantité. Et j'oserais ajouter une économie de l'être plus que de l'avoir. Davantage tournée vers le vivant, vers l'alimentation, vers l'éducation, vers la santé, plus que vers la fast fashion ou la surconsommation. Le voilà, peut-être, le projet à réinventer. Celui qui pourrait nous transcender tous ici, au nom au moins des générations futures. Et par là même, fédérer autour de nous, car on ne construira pas ni sur la colère, ni sur la division. Un projet d'économie socialement apaisé, réconcilié avec l'écologie. Qu'on ne s'y méprenne pas. Une économie de la mesure, une économie de la modération telle que décrite, n'a strictement rien à voir avec la décroissance. Ce serait effectivement, selon moi, cette décroissance autant anti-environnementale qu'antisociale. Anti-environnementale, tant il nous faudra consacrer énormément d'investissements dans les technos de demain pour décarboner impérativement, pour produire plus, voire mieux, avec moins. Un projet de décroissance serait aussi funeste socialement, tant, malgré la générosité de notre modèle social actuel, il nous faudra consacrer davantage encore de moyens à notre santé pour en finir avec les queues interminables dans nos services d'urgence, dans notre éducation, pour en finir avec les déclassements qui succèdent dans le baromètre PISA, et peut-être tout nouvellement en matière de sécurité même, tant intérieure qu'extérieure. Ce n'est donc pas un projet de désenchantement qu'il nous faut proposer aujourd'hui, surtout pas. C'est un projet de métamorphose, dont je voudrais vous voir être tous les papillons. En tout cas, c'est le projet que nous vous proposerons cette année encore à la CPME du Rhône. Vous accompagner pour faire autrement, mais aussi pour devenir différent. Ce sera l'objet même de la seconde édition de notre événement justement nommé Métamorphose, sous la houlette de Gaëtan, pour prendre de la hauteur, méta, pour penser, penser avec un E, pour penser avec un A, pour s'adapter au changement, et enfin pour se mettre en action plus que jamais ensemble, pour oser. Parce que pour poursuivre la métaphore, on ne peut pas rester enfermé dans son cocon. Il est temps désormais
de passer à la transformation. Au-delà de cet événement, c'est d'ailleurs tout un parcours, tout un programme qui vous sera proposé à travers pas moins de 87 événements. 87 événements en 2024, dont un cycle sur l'intelligence artificielle pour comprendre les mutations, prendre un peu de recul, un peu de hauteur, un peu de distance par rapport à ce qui pourrait aussi parfois paraître futile. Pour renforcer vos compétences, tu l'as dit Catherine, mais aussi pour apprendre les uns des autres. Parce que l'intelligence collective, bien avant l'intelligence artificielle, est d'abord notre savoir-faire à la CPME. C'est même notre savoir-être. Je vous invite d'ailleurs à venir le découvrir, ce savoir-faire, tous ensemble, le 28 mars prochain à Eurexpo, pour notre nouvelle édition de Made in PME, le rendez-vous business 100% régional. Mais plus que des mots, je vous propose un avant-goût de ce qui vous attend en vidéo, si c'est calé. Voilà, rejoignez-nous. Rejoignez l'aventure entrepreneuriale en 2024. Nous n'avons plus rien à perdre, à risquer. Même pas notre santé. Je voudrais d'ailleurs terminer là-dessus, si vous me le permettez, avec une petite pointe d'humour. J'aurais d'ailleurs dû commencer par ça, par vous souhaiter la meilleure des santé. C'est ce qui se fait. Après une année 2023 qui a vu les arrêts de maladie exploser. Et cette tendance n'est pas prête de s'inverser, avec la nouvelle directive européenne qui va nous imposer des congés payés sur les arrêts de travail. Les bras m'en tombent. Mais la bonne nouvelle pour vous, pour qui, tu l'as rappelé, Catherine, le travail, c'est encore un synonyme de réalisation de soi, un synonyme d'émancipation, devenir différent demain de ce qu'on a été hier, et non pas un synonyme d'aliénation ou de je ne sais quelle torture au nom de l'étymologie du terme travail. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, vous, entrepreneurs, vous seriez épargnés par cette épidémie. Pensez, en 2023, les fonctionnaires ont souffert de 15 jours d'arrêt de maladie en moyenne. Les salariés, eux, du privé, n'en ont eu que, entre guillemets, 10. Quand pendant ce temps, vous n'avez été malade que 2 jours et demi. Conclusion, pour être en bonne santé, entreprenez.